Comment calculer les dérivées de fonctions polynômes? C'est ce que nous allons voir sur cet exemple dans un exercice sur la plateforme WIMS. Alors on nous demande effectivement de calculer les dérivées, c'est-à-dire les fonctions dérivées, de trois fonctions polynômes. Une première avec du x au cube, polynôme de degré 3, une seconde avec du x au carré, polynôme de degré 2, et de nouveau une troisième avec du x au cube, c'est-à-dire un polynôme de degré 3. J'en profite pour rappeler que quand on est sur WIMS, c'est le point qui remplace la virgule pour la dernière fonction. On a donc bien 2,4 moins 2,4 x au cube moins 1,4 x au carré moins 7,3 comme fonction de départ. Alors, j'ai déjà réécrit mes fonctions sur une feuille de brouillon. Vous allez voir, ça peut être pratique de l'avoir au brouillon pour pouvoir se mettre juste en dessous pour écrire les détails des calculs. Et puis, ce qui va être important ici, c'est d'abord de remarquer que on a à chaque fois la somme de deux morceaux, par exemple. Ce serait mieux si je prenais mon pinceau. Par exemple, ici, j'ai un premier morceau qui est du 9x au cube, mais j'ai aussi, si je le mets dans une autre couleur, un deuxième morceau qui est une fonction affine qui serait le moins 4x plus 1. De la même façon, j'ai ici pour la deuxième fonction un premier morceau qui est du 3x au carré, et puis j'ai un deuxième morceau qui est une fonction constante. On pourrait dire que c'est une fonction affine avec un quotient directeur nul, mais on peut aussi dire que c'est une fonction constante. Et ainsi de suite, vous voyez que chaque fonction polynôme se décompose en une somme de plusieurs morceaux. Et ce qui va être ici important, c'est qu'on va pouvoir dériver chaque morceau séparément. En effet, on a un résultat du cours qui nous dit que la dérivée de la somme de plusieurs fonctions, c'est la somme des dérivées. Et puis pour chaque morceau, on a appris par cœur, ou on peut aller chercher dans le cours, des résultats en termes de dérivées. On l'a déjà dit là par exemple, une fonction affine, sa dérivée, c'est directement le coefficient directeur. Si j'ai une fonction carrée, sa dérivée, c'est 2x, x au carré. Bon, si j'avais 4x au carré, ça ferait 4 fois 2x. Et si j'ai x au cube, sa dérivée, c'est 3x au carré. Si j'avais moins 2x au cube, je ferais moins 2 fois 3x au carré. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Donc ici, si je veux dériver la première fonction, je vais commencer par dériver, et c'est bien la dérivée que je calcule, c'est plus la fonction ici. Je vais commencer par dériver le premier morceau. Donc le 9, je n'y touche pas. Et je prends la dérivée de x au cube qui vaut 3x au carré. Et puis ensuite, je vais dériver le deuxième morceau. La dérivée de moins 4x plus 1, c'est tout simplement moins 4, le coefficient directeur. Ce qui va me permettre, si je simplifie un petit peu tout ça, d'écrire le résultat 9 et 9, 18 et 9, 27. J'ai bien 27x au carré moins 4. Plus moins 4, je peux l'écrire moins 4. De la même façon, si je prends ici mon 3x au carré, la dérivée f' de x va être égale, je réécris le 3, et je le multiplie par la dérivée de x au carré qui vaut 2x. Et ici, je vais avoir la dérivée de cette fonction constante, et on a vu que la dérivée d'une fonction constante, c'était 0. Finalement, la fonction dérivée globale, ça va être 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x, tout simplement. Et enfin, si je veux dériver la dernière fonction, je vais avoir ici, alors j'ai perdu mon stylet, voilà, je vais avoir ici le moins 2,4 que je réécris, fois la dérivée de x au cube qui vaut 3x au carré. Ensuite, je vais prendre le morceau ici qui est en x au carré, donc je réécris le moins 1,4, je le multiplie par la dérivée de x au carré qui vaut 2x, et enfin, la dérivée de moins 7,3, comme c'est une constante, sa dérivée vaut 0. Finalement, si je remets tout ça ensemble, ça fait moins 2,4 fois 3. Alors 2 fois 3, 6. 0,4 fois 3, ça fait 1,2. Donc moins 7,2 x au carré. Ensuite, j'ai moins 1,4 fois 2, donc moins 2,8 x et plus 0. Donc je m'arrête là, je ne vais pas écrire le plus 0. On va maintenant noter tout ça dans le résultat, dans la page WIMS
qui est faite pour ça. Donc je le garde quelque part sur un petit papier. Je vais revenir sur WIMS. Alors WIMS, c'est là. Donc on a dit ici qu'on avait du 27 x au carré. Alors je peux, si je veux, mettre le étoile pour dire que c'est 27 fois quelque chose. Je pourrais aussi ne pas le mettre. Et x au carré, ça s'écrit x chapeau 2. Donc ça, c'est la façon d'écrire 27x au carré. Et on avait, je crois, moins 4. Ensuite, ici, on avait du 6x. Alors, je peux mettre 6 fois x ou 6x. Hein, les deux sont autorisés. Plus 0, j'écris pas le plus 0. Et ici, j'avais moins 7,2. Et vous vous rappelez que c'est un point pour la virgule. Fois x au carré. J'aurais pu mettre x au carré directement. Mais il faut bien mettre, pour le x au carré, il faut mettre chapeau 2. Hein, moins 2,8. Et là encore, j'utilise le point fois x. Et bien voilà, on va vérifier si tout ça est juste. J'envoie mes réponses. WIMS a bien compris ce que je voulais dire. Les résultats sont justes. Et effectivement, bah, c'est ce que lui a trouvé. Alors vous voyez que des fois, il a des petits problèmes d'arrondi, donc on a été plus précis que lui. Mais en tout cas, on a les bonnes réponses. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça vous a aidé à réviser les règles de dérivation des fonctions polynômes et que vous allez réussir cet exercice. Je vous souhaite une bonne journée.